Mais bordel, quand est-ce que sort le 3? J'en peux plus d'attendre, moi. Ah, vous êtes là. Pardon, j'étais occupé à autre chose. Vous aussi vous attendez que le 3e volet de Little Nightmares arrive? Eh bien moi aussi, figurez-vous. Ce que je peux vous proposer, pour patienter, c'est de refaire un tour dans l'univers des 2 premiers tomes, car il y a encore beaucoup de choses à en dire. Parmi celles-ci, un fait primordial, qui a de plus une certaine récurrence tout au long des 2 jeux. Je parle bien sûr de cet œil mystérieux, et semble-t-il dépositaire de pouvoir, qui n'a rien à envier à celui de Sauron. Cette symbolique, si vous en doutiez, nous ramène tout droit à une théorie complotiste extrêmement connue concernant un certain groupe de penseurs, les Illuminati. Mais sont-ils réellement ce qu'on pense? Répondons donc à cette question qui pourra peut-être éclaircir certains mystères de Little Nightmares. Munissez-vous de votre lampe torche, car nous allons nous enfoncer dans les recoins les plus obscurs de ce monde, et de l'esprit humain. Déjà, cet œil a une véritable existence physique. Ce n'est qu'à la fin du 2 que nous affrontons cette redoutable entité. Comme tous les monstres du jeu, son nom a été choisi par les joueurs, et le sien est le monstre œil ou l'œil monstrueux. Mais revenons d'abord sur ses présentes apparitions. Dans le premier jeu, l'œil apparaît à plusieurs reprises, ornant des portes et des murs de l'antre, nom du sous-marin japonais contrôlé par la Dame, le boss final de ce tome. Se faire voir par cet œil peut être véritablement dangereux, car sa vision semble consumer la chair, la pétrifier ou même rendre complètement fou. Il était donc déjà avéré que quelque chose se cachait derrière ce qui ne semblait être de prime abord qu'un simple symbole. La Dame serait d'ailleurs sous l'influence de cette mystérieuse entité. La même chose se produit plus ou moins dans le 2. L'œil agit plus en tant qu'observateur qu'adversaire, suivant le parcours de Mono et surtout de Saek, sa vieille ennemie. Il utilise désormais un autre moyen de continuer à les espionner, la télévision. L'un des boss majeurs du jeu, l'Homme Fin, semble être aussi sous son commandement, et son pouvoir. Et pour cause. Mono, trahi par Saïx à la fin du jeu, est englouti par le monstre œil que j'ai mentionné plus tôt. Mais au lieu de mourir, il sera maintenu en vie par celui-ci jusqu'à l'âge adulte, puis renvoyé dans le passé où, devenu l'Homme Fin, il tentera d'enlever Saïx pour qu'elle ne puisse pas trahir sa version antérieure, mais sans succès. En effet, c'est à ce moment que Mono éveillera ses mêmes pouvoirs centrés autour de la télévision et se tuera lui-même sans le savoir. Les 10 pouvoirs expliquent également la nouvelle influence de l'œil via les téléviseurs. Est-ce qu'on peut y voir un acte véritablement désintéressé, ou l'œil voulait simplement trouver le moyen le plus efficace d'éliminer une bonne fois pour toutes celle qui lui avait échappé dans le premier jeu? Qu'est-ce que sont maintenant les Illuminati, représentés si communément par ce même œil symbolique? Il s'agissait de différentes sociétés de penseurs évoluant entre le XVIe et le XVIIIe siècle, dont le nom, dépendamment des langues, signifiait les Illuminés. Illuminati, c'est en italien. Leur but était, par la pensée, d'amener à une forme d'illumination spirituelle. C'est ce qui mènera au célèbre siècle des Lumières, dont il tire son nom. Cette idée-ci, on la retrouve dans les jeux. Comme je l'ai dit, à plusieurs reprises, l'œil diffuse une source de lumière, rejoignant donc cette symbolique. On peut même estimer que son absorption de Mono à la fin du 2, pour le faire devenir le puissant Homme Fin, fait montre d'une forme d'illumination selon leurs termes, en tout cas d'une évolution certaine. Pour ce qui est du complot, il date de 1797. Oui, c'est tôt. En fait, il existait une branche allemande, plus précisément bavaroise, des Illuminés, qui fut dissoute en 1785. Mais le physicien John Robison écrivit en 1797 qu'il estimait que cette dissolution était fausse, et que ces Illuminés bavarois agissaient maintenant secrètement dans l'ombre pour prendre le contrôle du monde. Cette idée de pouvoir dans l'ombre, on la retrouve aussi dans Little Nightmares. Comme je l'ai dit, l'œil agit en arrière-plan, manipulant et utilisant la Dame et l'Homme Fin. Pour l'Homme Fin, on sait comment et pourquoi. Mais pour la Dame, qui avait soif de domination, peut-être lui permet-il de contrôler l'antre, le fameux sous-marin sur lequel il a assise, et dont elle semblait avoir grand besoin. Pour plus de lore sur la Dame et l'antre, je vous renvoie vers ma précédente vidéo sur le jeu, qui sera en description. Quant à l'œil qui a été choisi comme image phare pour porter ce complot, c'est tout simplement un symbole qu'on retrouve en de nombreuses occurrences dans la culture américaine, et qui soulignait pour les plus complotistes le fait d'être surveillé en permanence. Quelque chose qui, pour les Américains, s'avère d'ailleurs véridique maintenant, sous l'appellation de Big Brother. Une fois de plus, cela renvoie aux phases de jeu où l'œil inquisiteur reste en permanence rivé sur les actions des personnages, les arrêtant si nécessaire dans leur avancée. Oui, on peut supposer que tous ces complots, à propos des Illuminati, ont servi de décor de fond à l'intelligence derrière les manettes des antagonistes de Little Nightmares. L'œil surveille sans interruption les personnages, et surtout Saïx, sa grande ennemie, influençant secrètement la Dame et l'Homme Fin en leur conférant pouvoir et puissance, telle une forme d'ascension. Ou plutôt, d'illumination. Merci de m'avoir écouté,
et abonnez-vous pour plus de vidéos sur Little Nightmares en attendant le 3.